La justice congolaise semble prendre une vitesse de croisière dans l'examen des dossiers. Seulement cette semaine, Joseph Kabila a vu ses immunités levées suite au réquisitoire de l'auditeur général des FARDC. Son ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, a écopé de 10 ans de travaux forcés. En parallèle, d'autres dossiers judiciaires impliquant d'anciens et d'actuels hauts responsables. Une question se pose, la justice congolaise applique-t-elle la loi de manière équitable ou selon les rapports de force politiques? La scène judiciaire congolaise vit un moment de haute intensité politique. Le 16 mai 2025, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés, assorti de la privation de ses droits civiques, dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. Quelques jours après, le Sénat a acté la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila, ouvrant potentiellement la voie à des poursuites pénales sans précédent contre un ancien chef de l'État en RDC. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. En parallèle, d'autres dossiers judiciaires impliquant d'anciens et actuels hauts responsables, tels que l'affaire des forages et des lampadaires surfacturés visant l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, avaient cristallisé l'attention. Derrière ces séquences judiciaires inédites se pose une question fondamentale. La justice congolaise applique-t-elle la loi de manière équitable ou selon les rapports de force politiques? En se voyant infliger une peine lourde de travaux forcés, Matata Ponyo devient le premier ancien chef de gouvernement congolais condamné dans un procès pour détournement de fonds publics. Le verdict, salué par certains comme un signal fort contre l'impunité, est dénoncé par ses partisans comme un jugement politique. Nous saluons vivement cet arrêt qui vient marquer un tournant décisif dans l'histoire de la gestion de la chose publique dans notre pays. C'est la première fois qu'un Premier ministre, après avoir quitté ses fonctions, soit interpellé et condamné pour sa gestion. Nous fustigeons tous ceux qui critiquent l'arrêt de la Haute Cour sous prétexte qu'elle a un caractère politique. Pour notre client, M. Matata, la Cour n'a pas dit le droit. La Cour a tout dit sauf le droit. C'est une décision unique qui aujourd'hui invalide toute crédibilité qu'on accorderait à la justice congolaise. Nous allons nous tourner vers le judiciaire international parce que le Congo ne vit pas en vase clos, le Congo vit au milieu des États pour dire à la face du monde que ce qui a été fait au Congo ou ce qui s'est fait au Congo à la Cour constitutionnelle est tout sauf du droit. Il dénonce une procédure accélérée et un ciblage disproportionné d'un homme qui, depuis 2019, s'est positionné comme opposant au régime de Félix Tshisekedi. Cette condamnation interroge surtout quand on la compare à l'attentisme, voire à la prudence, observée dans d'autres dossiers tout aussi emblématiques. La décision du Sénat de lever les immunités de Joseph Kabila a provoqué un séisme politique. Longtemps considéré comme intouchable, l'ancien président devient désormais justiciable, comme tout citoyen. Le Congo, cette fois-ci, ne doit pas constituer un sanctuaire de l'impunité. Donc, nous laissons la justice de faire son travail. Nous faisons la promotion de l'état des droits. Donc, personne, je l'ai dit, n'est intouchable dans ce pays. Cette décision intervient dans un climat marqué par des révélations sur son rapprochement avec le mouvement insurrectionnel AFC M23. La justice congolaise a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables qui étayent l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les massacres des paisibles citoyens, civils et militaires qui sont perpétrés en ce moment dans la partie est du pays. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ainsi que l'autorisation des poursuites. Mais la suite demeure incertaine. Aucune instruction judiciaire formelle n'a encore été rendue publique et certains redoutent que cette levée des immunités soit davantage symbolique que procédurale. Néanmoins, elle ouvre une brèche dans l'architecture de l'impunité post-présidentielle.
Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet de Tshisekedi, a vu sa condamnation pour détournement dans le programme des 100 jours annulée en appel. Il est depuis revenu en force sur la scène politique. Ce retour fulgurant à rebours du sort de Matata Ponyo alimente l'idée d'une justice sélective, influencée par les calculs de l'Union sacrée. Pour nous, ça nous montre que c'est un acharnement qui a commencé malheureusement par les pouvoirs exécutifs et qui va même dans les chambres parlementaires. C'est plus grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. C'est devenu une boîte aux lettres du pouvoir exécutif. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, était lui aussi dans le viseur de la justice dans plusieurs dossiers. La gestion des fonds alloués à l'achat des lampadaires, les marchés publics de l'électricité ou encore les forages. Il a bénéficié du soutien implicite du gouvernement et n'a fait l'objet d'aucune mesure coercitive ni condamnation. Tout ce qui a été dit hier ou aujourd'hui l'a été pendant la longue instruction dont les pièces déjà sont disponibles et que j'ai même promis dans un récent interview de rendre public. Cette prudence contraste avec la rigueur appliquée à d'autres figures moins centrales dans le système actuel. Face à cette disparité de traitement, nombreux sont les observateurs à se demander si les poursuites judiciaires ne sont pas guidées par des objectifs politiques. S'attaquer aux opposants ou aux figures déchues est perçu comme moins risqué que de poursuivre des alliés actifs ou stratégiques. Ce mécanisme crée une perception de justice à double vitesse, dans laquelle les dossiers avancent ou piétinent en fonction des équilibres politiques du moment. Jusque-là, ce sont des effets d'annonce. Je pense que ce n'est pas la première fois que la justice annonce avoir ouvert une enquête, mais nous espérons que cette fois-ci, cela pourrait réellement aboutir et que les gens iront réellement en prison. Cette gestion différenciée des affaires fragilise la crédibilité du pouvoir judiciaire. La perception d'une justice instrumentalisée aggrave le déficit de confiance des citoyens envers les institutions. Et surtout, elle affaiblit les efforts réels de lutte contre la corruption, en donnant l'impression que certains sont sacrifiés pendant que d'autres sont protégés. La justice congolaise est à un tournant décisif. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat. Et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite le respect. On parle de tous les jours de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Si elle veut incarner un pilier de l'état de droit, elle doit appliquer la loi sans discrimination, peu importe le statut politique de l'accusé. Les procès en cours doivent servir non seulement à punir les fautes, mais aussi à réconcilier la République avec les principes de transparence, de redevabilité et d'équité, faute de quoi, la multiplication des procès pourrait n'être qu'un habillage légal de lutte de pouvoir, et la justice, au lieu d'être un facteur de stabilité, deviendrait un vecteur de méfiance et de tension sociale.